Je vous salue, peuple du chemin du ciel. Je salue respectueusement le Père Florian. Je salue Adou Peggy au bon soin du Père Florian, porte-parole pour la diaspora. J'ai appelé le 10 septembre 2017 Adou Peggy parce que je ne me portais pas bien. En effet, en novembre 2006, j'étais chez une connaissance à Delft, aux Pays-Bas. On était à table. Quand j'ai porté la première cuillerée de riz à la bouche, j'ai rendu. Je commençais à trembler. Et comme une décharge électrique depuis la cheville jusqu'au niveau de la paume d'Adam. Comme un sifflet de gendarme. Donc arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que je ne pouvais plus avaler la nourriture. Donc je mangeais. Vous pouvez aller au travail, à votre retour, je suis encore derrière ma petite assiette. C'est comme ça que ça s'est passé plus tard. J'étais anxieux et je ne pouvais plus manger ce qu'on préparait. Donc, je mangeais que la banane. La nuit, je faisais des rêves où je voyais que des personnes qui étaient décédées. La journée me semblait très longue, la nuit me semblait très longue. Je ne pouvais plus rester chez moi. Je sortais sur plusieurs mètres. Dehors, je me sentais bien. Quand il est l'heure du repas, je rentre. Et j'ai très peur en ce moment-là. Quand je porte la main à la bouche, ma main tremble comme euh, quelqu'un qui a l'Alzheimer. Je m'en vais dans la douche, pardon, dans les toilettes, je me sens euh, euh, un peu bien et je reviens. Mais quand je vais aux toilettes, il n'y a rien. Et tout ça dans la peur, dans l'anxiété. Et je déménage, je vais se louer une chambre chez un Hollandais de 87 ans, je reste avec lui pendant un moment. On fait l'analyse à l'hôpital, on ne trouve rien. Plus tard, je vais demander à mon médecin traitant de faire d'autres analyses. Il va faire appel à une équipe de psychiatres et de psychologues qui vont conclure que mon cas n'est pas un cas de psychiatrie et ils vont lui recommander de me prescrire des antidépresseurs. C'est comme ça que j'ai pris les antidépresseurs. Jusqu'en 2017, à plusieurs reprises, j'ai essayé d'arrêter les antidépresseurs, mais chaque fois je m'enfonçais. Soit c'était des palpitations de cœur, soit j'avais envie, j'avais l'impression que dans les minutes qui suivent, c'était la mort qui allait s'en suivre. Soit c'est des ballonnements de ventre, etc. Je m'en vais à l'hôpital plusieurs fois, on me dit électrocardiogramme, tout est bien. On me dit on a fait la coloscopie, l'estomac est bien, on a enlevé 2 polypes au laser et j'ai fait plusieurs visites, on m'a dit tout se porte bien. J'ai fait les tests VIH, ça c'est à ma propre demande, plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, les trois étaient négatifs. Le médecin m'a dit que je lui fais voir confiance parce qu'il m'a dit tout va bien et je continue. Je dis, mais je me sens pas bien, je me sens pas bien, c'est pour ça. Alors je continue l'antidépresseur, j'ai fait une formation, j'ai eu le diplôme de comptable et bon, je suis là et bon, il n'y a rien qui marche dans ma vie, rien. Je suis là isolé, sans aucun soutien. Donc voilà, c'est l'État et puis c'est moi, ça s'arrête là. Et tout ce temps, moi, je vais chez les gens que je connais, qui me repoussent, donc ça a été comme ça longtemps. Et aujourd'hui, en, en naviguant sur le web, sur la toile, je suis tombé sur un certain Papa Florian et j'ai entendu des témoignages de personnes qui avaient des situations semblables à la mienne et puis j'ai vu qu'ils étaient guéris, donc j'ai appelé à Doug Peggy qui m'a donné des instructions. Il m'a dit d'appeler le jeudi. J'ai appelé le jeudi encore. Il m'a donné des psaumes. Psaume 41, non, pardon, psaume 91 et psaume 143 à réciter. Et on était le jeudi 14 septembre. J'ai dit à Doupegui, hier mercredi 13 septembre, j'ai arrêté de prendre les antidépresseurs pour voir les effets de votre traitement. Il m'a dit c'est très bien puisque tu as la foi, tu vas être guéri. Alors, j'ai suivi l'instruction. Dimanche, il m'a dit que de rester en ligne avec le Père Florian. C'est ce que j'ai fait. J'avais le doigt plongé dans l'huile d'olive quand le Père Florian priait avec moi au téléphone. Ça a duré que 5 petites secondes. Il m'a dit, prends ta joie. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai souhaité bon dimanche. Et puis, j'ai continué le traitement. Adou m'a dit de noter les songes.
C'est ce que j'ai fait. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 44 jours. Aujourd'hui, le 24 septembre, pardon, aujourd'hui, le 24 octobre 2017. J'ai dit à Dopegui que je me porte très bien. Il n'y a pas de problème, j'ai arrêté les antidépresseurs, ça va bien. Il m'a dit, ah, donc tu es guéri. J'ai dit, oui, je pense que je suis guéri. Peut-être que c'est prématuré, devrais-je attendre un peu, mais je veux rendre mon premier témoignage. Et je fais cette vidéo, je ne dis pas les songes que j'ai eus, j'attends l'autorisation du Père Florian pour faire peut-être un autre témoignage avec tous les détails possibles. Mais il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. En tout cas, je me porte bien après 11 ans. 11 ans de tourment, parce que je vivais complètement à côté de mon âme. Après 11 ans de tourment, après m'avoir pris 11 années, je me sens aujourd'hui très bien grâce à notre merveilleux et majestueux Seigneur Jésus-Christ. Grâce au glorieux Dieu de Papa Florian, aujourd'hui, je suis restauré et je veux rendre gloire à ce Dieu qui vit au-dessus de tous, qui vit dans des lieux inaccessibles. Et je veux le glorifier, le chanter, le louer. Et je veux vraiment qu'il donne longue vie à l'homme Papa Florian. Franchement, c'est une merveille de constater qu'après 2000 ans, on peut encore vivre les mêmes conditions que les hommes d'autrefois vivaient lorsque le Christ était encore sur terre. Je vous encourage, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans la prière. Gloire à Jésus-Christ. Merci.